Aux portes des maisons, les flammes cet après-midi grignotent encore la végétation. Dans l'Aude, le plus gros feu de la saison continue d'avancer et les habitants d'évacuer. On a déguerpi, on a pris les voitures, les affaires, les chiens. Comment l'incendie s'est-il propagé? Pourquoi a-t-il progressé aussi vite? Tout commence vers 15h36 hier. Le feu se déclare sur la commune de Beaufort dans l'Hérault. Là, ça prend côté droit. Il se dirige vers le département de l'Aude, de l'autre côté de la crête. Il y a 1, 2, 4, 5 points de feu. Et l'incendie progresse vite. À 17h, il atteint l'Aude et se rapproche des villages de Maillac et Pouzol-Minervois. 17h30 à Maillac, un habitant filme. Ah, c'est vraiment très proche. Sa maison est encerclée. Les Canadiens rôdent, on les entend, là on voit le feu. Toutes les conditions sont réunies. Du vent jusqu'à 60 km/h. Il fait 30 degrés et il y a très peu d'humidité dans l'air, moins de 30%. 20h30, le feu continue de se rapprocher du village de Maillac. 150 habitants sont évacués et regroupés dans le village. La peur et l'attente pour cette femme. C'est impressionnant, oui, parce qu'on a peur à notre maison. Pour tenter de maîtriser le brasier, jusqu'à 800 pompiers sont mobilisés au cœur de la nuit, 150 véhicules engagés. Parfois, il faut reculer pour ne pas être piégé. On s'était un peu engagé pour traiter là, vous voyez, et en fait là, elle part tout au long et ça va même derrière nous. Dans le massif, des végétaux sont couchés au sol à cause d'une tempête de l'hiver, un élément qui favorise la propagation des flammes. Ce matin, au QG des pompiers, les autorités semblaient un peu soulagées. Le feu a été stoppé à l'avant. Les villages de Pouzol et Maillac ont été préservés par l'action des sapeurs-pompiers. Mais le brasier va se relancer à la mi-journée. L'humidité est encore plus faible, 20%, le vent encore plus fort, jusqu'à 75%. Le feu ravage une quarantaine d'hectares supplémentaires vers le sud. En un peu plus de 24 heures, 950 hectares ont été touchés. L'incendie n'est ce soir toujours pas fixé. L'ennemi lui-même, si tu connais celui que le Seigneur Jésus-Christ appelle l'ennemi dans la Bible, c'est de lui dont nous sommes en train de partager là. Lui-même, pas quelqu'un d'autre. Il est en train de tirer ses bagages et d'entrer en France. Maintenant, il est en train d'attaquer la France, d'attaquer le sport de la France, d'attaquer le football de la France, d'attaquer le capitaine de l'équipe nationale de la France. Nous reprenons. L'ennemi est en train de tirer ses bagages et d'entrer en France. Cette prophétie a été donnée mercredi le 25 mars 2026. Nous l'avons publiée dans toutes nos plateformes. Elle existe encore présentement, vous pouvez aller vérifier. 2 jours plus tard, vendredi le 27 mars 2026, un attentat a été déjoué à la Banque America à Paris. L'ennemi n'est pas encore installé, il est seulement en train d'entrer. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a quelques semaines, le capitaine de l'équipe nationale de la France, pourquoi nous ne mentionnons pas son nom? Parce que ce n'est pas lui que l'ennemi vise. Vous allez comprendre, soyons patients. Soyez intelligents avec nous. Soyez patients, nous allons essayer de partager la révélation selon la parole de Dieu lorsque nous sommes en train de méditer. Et le Seigneur Jésus-Christ, gloire au Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, ne touchons pas ta gloire. C'est-à-dire l'ennemi est en train de tirer ses bagages et d'entrer en France. Maintenant, il s'attaque à la France. Il s'attaque au peuple de la France. Quoique le peuple de la France, il s'attaque au sport de la France. Et il s'attaque au football de la France. Et il s'attaque au capitaine de l'équipe nationale de la France. Ce n'est pas le capitaine de l'équipe nationale de la France auquel il s'attaque. Le capitaine de l'équipe nationale de la France est seulement trouvé à un endroit où l'ennemi est en train d'attaquer. Ça veut dire que même si on donne ce bracelet à n'importe qui, l'ennemi va l'attaquer. Parce que l'ennemi est en train d'entrer en France et il est en train de tirer ses bagages pour entrer en France. 26.
Nous continuons. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous passons à la prochaine prophétie. Prophétie de livre du Saint-Esprit sur la France. Nous sommes dimanche, le 12 avril 2026. Le Seigneur Jésus nous a ordonné de prier pour le peuple de la France. Dans la Bible, tu connais celui que le Seigneur Jésus-Christ appelle l'ennemi. Dans la Bible, celui que le Seigneur Jésus-Christ appelle l'ennemi, il est en train de s'installer en France. Il est en train de s'installer en France. Et nous avons partagé cette prophétie de livre du Saint-Esprit pour que le peuple de la France examine cette prophétie, pour que les enfants de Dieu en France examinent cette prophétie. Si le Seigneur Jésus leur dit, ça ne vient pas de lui, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Si le Seigneur Jésus-Christ leur dit, ça vient de lui, ils s'organisent en tant que famille pour prier contre l'ennemi. Maintenant, tout ce que nous avons à faire, c'est de prier pour le peuple de la France selon l'ordre que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Prophétie de livre du Saint-Esprit sur la France. Nous sommes dimanche, le 12 avril 2026. Et sans plus tarder, nous allons obéir à la voix de notre Seigneur Jésus-Christ selon l'ordre qu'il nous a donné de prier pour le peuple de la France. Seigneur Jésus-Christ, nous prions pour le peuple de la France. Peuple de la France, nous prions que le Seigneur Jésus-Christ vous fortifie pour ce qui est en train d'arriver en France au nom de Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous allons prier pour le peuple de la France. Le Seigneur Jésus-Christ a révélé que le livre du Saint-Esprit a annoncé, prophétie de livre du Saint-Esprit sur la France. Nous sommes aujourd'hui dimanche, le 24 mai 2026. Livre du Saint-Esprit a annoncé, cela fait plusieurs mois, l'ennemi qui entrait en France pour s'installer en France. Et le Seigneur Jésus nous a ordonné de prier pour nos frères et sœurs de la France. En principe, le peuple de la France devait s'accorder, le pays de la France devait s'accorder et ensemble former un bloc pour résister à l'ennemi qui entrait en France. Ne l'ayant pas fait, ce que nous allons faire, c'est de prier pour le peuple de la France, pour que le Seigneur Jésus-Christ les fortifie pour ce qui arrive en France. Oui. L'ennemi, le livre du Saint-Esprit est en train d'annoncer, ça fait plusieurs mois. L'ennemi ici, lorsque notre Seigneur Jésus était physiquement sur la terre, dans la Bible, si tu connais celui dont il appelle l'ennemi, c'est lui-même en personne qui est déjà entré en France. Et il est sur le point de vouloir s'installer lui-même en personne. Maintenant, le pays, la France, et le peuple de la France devaient former un bloc et s'accorder pour résister à l'ennemi. Ne l'ayant pas fait, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est de prier pour que le peuple de la France, que le Seigneur Jésus les fortifie pour ce qui est en train d'arriver en France. Sans plus tarder, nous allons obéir à la voix de notre Seigneur Jésus-Christ et prier pour le peuple de la France. Seigneur Jésus-Christ, tu nous as ordonné de prier pour le peuple.